Ils sont en selle. Les coureurs vont bientôt partir, tous sauf une équipe, les Américains du team Garmin Shark. C'est dramatique par contre pour l'équipe, puisqu'on leur a volé à Aix, dans l'hôtel le plus sécurisé d'Aix, 18 vélos dans le camion. Une deuxième péripétie pour le Tour Med, déjà amputé de sa troisième étape. Lui, en revanche, prendra bien le départ. Rémi Poriol, l'enfant de Lambesc. C'est un avantage de connaître le terrain. Le Montfaron, je le connais bien, je l'ai beaucoup pratiqué, donc évidemment c'est un avantage, je connais bien les routes. Et c'est parti pour 145 km. Dès le départ, ils sont 8 à faire la course en tête avec 2 minutes d'avance sur le peloton. Le peloton justement emmené par l'équipe du maillot jaune Lars Boom. À 28 km de l'arrivée, l'écart se resserre et ce jusqu'à l'ascension du Montfaron, moment de vérité de la course. Dans la montée, 3 hommes sont au coude à coude et c'est finalement Jean-Christophe Perrault qui remporte l'étape. Enfin une victoire, c'est grâce au gros travail de l'équipe et super content pour tous les mecs qui ont bossé toute la journée, qui m'ont protégé. Ça m'a donné des ailes dans le final. Rémi Poriol, lui, termine 16e. Dans le Faron, ça a attaqué très fort et j'ai préféré prendre mon rythme plutôt que d'exploser. J'ai suivi les coureurs comme Montfort. Maxime Montfort, justement, prend le maillot jaune à Lars Boom pour 1 seconde. Au classement général, les 4 premiers se tiennent seulement en 2 secondes. Tout se jouera demain, avec notamment 2 ascensions au programme. Demain, 5e et dernière étape du Tour méditerranéen. Les coureurs devront parcourir 192 km au départ de Bandol dans le Var, direction Grasse dans les Alpes-Maritimes.